Bonjour à tous tout d'abord. Bonjour. Quelques petits rappels fort simples. Nous sommes ici dans une propriété privée. On fait surtout attention à ces trous. On creuse petit à minima, on rebouche bien, on retire tant les trouvailles qui vous intéressent que la merde. Treasure Act, vous êtes ici sous Treasure Act, on en rêve en France, profitez-en. Quoi que vous trouviez, les archéologues seront ici dans l'attente, vous allez remettre, on va identifier, eux vont faire leur travail, répertorier, etc. Plusieurs possibilités, on vous remet de suite votre trouvaille, elle est à vous avec un bon d'exportation. Si vous trouvez un trésor, ce sera la même démarche, autant il se pourrait qu'ils gardent votre trouvaille, ils font les analyses, etc. Puis elle vous sera restituée ou rachetée par un musée local. Et à ce moment-là, vous toucherez 50% de la valeur avec le propriétaire du terrain à part égale. C'est aussi simple que cela. Si vous respectez tout cela, ma foi, ça devrait se passer mais fort bien. Feu patate. Malgré qu'il y en a plein qui l'ont fait, il y a quand même des petits sons. Le but c'est vraiment de trouver entre deux ferreux la bonne conductivité. Ouais, let's go. Continue. C'est de l'oreille en fait, tu vois, c'est comme un musicien. S'il y a une mauvaise note, bah, tu vas éviter de l'ouvrir. Plus tu connais ta machine, moins tu vas creuser pour rien. Ah, ça c'est un plus gros pavé, bon, celle-là elle est de 1906. Mais tu vas voir que, tu vois, tu as la date ici, Penny. Donc tu vas voir que celle-là elle claque, là. Là c'est le genre de son, tu ouvres. Ça peut être une capsule aussi. En France, tu trouves un truc, limite ils vont perquisitionner chez toi parce que tu as trouvé un truc, ils pensent que c'est un trésor, les gens ils connaissent pas donc ils se disent bah tiens j'ai entendu parler qu'un tel, tel. Et ils découvrent que finalement tu es un détectoriste et qu'il y a une passion. Et la France c'est comme ça. Ils ont l'impression que tu pilles, que tu voles l'histoire française. Finalement l'histoire, si toi tu vas pas le chercher, c'est qui va le chercher? Finalement tu découvres quelque chose que personne n'aurait trouvé. Alors que si c'était ouvert, tout le monde déclarerait, mais du jour au lendemain. Et c'est des milliers, voire des millions de découvertes qui seraient mises à jour et que tout le monde pourrait profiter. Parce que là, finalement, les monnaies, tout part en dehors de la France, ça part en Europe, ça part à l'étranger. Ça reste pas dans le patrimoine français. Et ça, à cause de qui? À cause de cette DRAC qui met des choses. Ils devraient mettre des règles. Et nous, la première chose qu'on fait, qu'on aurait envie de faire, c'est de les respecter. Là, il y a un Anglais, il m'a montré, il a fait une superbe fibule romaine magnifique, elle est vraiment très jolie avec l'Ardillon en plus, juste ici. On va trouver des trucs. J'ai déjà 3-4 monnaies, mais pas très anciennes, enfin, pas très lisibles, mais médiévales. On va trouver des trucs. D'accord. Ça va le faire. On peut voir un peu l'histoire. On dirait une saxonne. Ah, tiens, on peut voir un peu. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, content pour toi parce que franchement bien. Bah écoute, j'étais sûr que je peux le ramener ça? Bah, bien sûr, je suis quasiment certain à 100%. Et alors là, le truc génial, c'est que les archéos, si tout va bien, ils vont pouvoir te l'identifier de suite. Ah ouais. Tu vas connaître la date, tout quoi. Et autant tu vas connaître le roi et tout s'ils ont assez d'éléments. C'est rare le saxon. Ouais, c'est rare. On en trouve une tous les... Allez, je vais te dire, on en trouve une tous les 40 sorties, d'accord? Ouais, et on est 50. Ouais. 50. Donc là, t'as vraiment du bol. Ça, c'est génial. Ça, c'est du partage, ça, c'est cool. Allez, on y va. Oh! Yes, it is. It could be someone like Edward the Confessor. So very late Saxon, very early medieval. Yeah. If we can borrow it and record it. Of course. If that's okay, we have to fill in a ticket. Sure. They think it's medieval. It's Yeah, here, he'll have it. So the Port of Antiquity scheme, Yes. who used to work, they've been going since 1997. Okay. Yeah, and I think they have probably nearly 1.5 million objects on their database. Yeah, they've certainly contributed a lot to our knowledge, not just like big things like hoards, things like that, but also things like this where there's just a find here and a find there. We record it all, we can put it all together.
And then we can start looking at, you know, maybe there's Roman activity here or medieval activity here when we didn't know about it before. Because with detectorists, they tend to go places where archaeologists, people like me, won't go because you're not building a house or a road or whatever. So yeah, they've massively contributed to the understanding of English and Welsh archaeology. So what do we have here? So this is quite nice. Everything's quite nice. It's what we call a stirrup mount. So late Anglo-Saxon, really Viking, Anglo-Scandinavian, 11th century, and it would have been at the top of a stirrup. This is one of my favourites today. This is lovely. I'm still trying to work out the legend. So this is 13th century. It looks like the person's name is Lafort. But I need to work out the rest of the legend. And it's the image in the middle looks like it's an archer on horseback. So yeah, a really lovely find in amazing condition. Do you want to see the gold? Everybody likes gold. Everyone likes gold. So a posy ring or poem ring. So inside it has an inscription that's, I think, let love eternal. It's probably borderline, but we are going to report it as treasure. They can be sort of 1680, 1720. So yeah. That's some gold. Yeah, so we've got lots of things. I'm just trying to see if there's another. Dan up from the searcher just in case. You're going to love this, aren't you? Alors là actuellement tu as les archéologues qui sont sur place parce que le jeune homme a trouvé 3 pièces de la même époque, donc à ce moment là on est sur contexte archéologique et donc actuellement l'archéologue est en train de faire une fouille strate par strate pour vérifier s'il y a autre chose afin de faire ça correctement et proprement. Voilà, ce qui change par rapport à ici, c'est que les trésors comme ça qui vont être étudiés sur place dans le cadre de la détection, c'est pas possible en France à cause de la loi. Ça bloque toute recherche et toute initiative personnelle et aussi je pense aussi des déclarations éventuelles. Ça permettrait d'avoir un éventail de tout ce qui peut être sorti de la terre et puis d'avoir un retour annuel de tout ce qui peut sortir et d'avoir une étude, un enrichissement en fait culturel et une préservation aussi potentielle de tout ce qui peut être intéressant et qui pourrait t'intéresser et finir peut-être dans un musée, comme ce genre de choses là. C'est ça qui manque.